à sur plateau Espérance TV, on dit des émissions anti-causées, et c'est toujours, et puis joie, nous avons animé l'émission dans la Gracien, et puis moi, nous avons profité pour saluer les téléspectateurs et d'Espérance TV, mais aussi Radio Vie Meilleure par côté Guadeloupe, le 93.3, et puis Espérance FM par côté Martinique, le 91.6. Nous avons dit tout peuple là, bon courage, fort, et puis nous avons avancé par la foi. Nous avons remercié les techniciens nous qui fidèles au poste, Serge et puis toute équipe li, et nous avons dit bon courage. Gracien, bienvenue dans le plateau, je suis en forme, comment y est, qui mène le bagay qui a marché? Eh bien, tout ça qui a marché, et puis la grâce de Dieu, nous avons maintenu le cap. Puisque c'est Jésus qui commande la vie nous avons avancé et puis ça ne veut pas dire que toute bagaille est belle, mais il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais nous avons avancé et puis Jésus, parce que nous assurons c'est lui qui est bon guide là, et nous fait bon choix. Oui, alors nous avons profité pour nous saluer les pasteurs des 300 et pasteur du fait par côté Guadeloupe, pasteur Gélitoni, président et la Guyane, pasteur Lambert Taylor, président Fédération Martinique, et nous les saluer, le président UAGF. Monsieur Di Michel Carpin. C'est Di Michel Carpin. Très bien. En tout cas, nous avons remercié toutes ces monnaies, puis nous avons dit, tchébé fort, en nous persévérer. Nous, en disant un grand thème, Gracien, eh bien, dans le creuset avec le Christ, et nous a parlé le creuset du berger, nous a parlé les creusets à venir, mais je dis à nous, dans l'autre thème, nous avons parlé de la cage. La cage. On nous prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'occasion qu'on va nous dire, ouvrez la Bible là, souple, voyez le Saint-Esprit pour guider nous durant un moment là nous avons étudié. Parce que c'est lui qui a conduit nous en disant la vérité, toute la vérité. Et qui a fait de nous des bons chrétiens fidèles, persévérants, qui attendent deuxième vinissement Jésus. C'est prier nous, assister nous en Jésus et puis gloire. Amen. Yes, amen. Bien. Texte de base là, Gracien, il a trouvé quoi? En disant, eh bien, oui, hein. 1 Pierre 1, verset 6. 1 verset 6. Alors, il a dit nous, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Très bien, très bien. Oui, et qui ça a dit en tel texte? Oui, alors donc, Pierre a adressé quoi à des chrétiens qui tenaient beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, parce qu'accepter le Christ à deux périodes là, et les Romains étaient dominés de manière sanguinaire. Maintenant, il faut voir qu'il y a une grande persécution au niveau des chrétiens à l'époque là. Et puis, Pierre a dit que, sachez bien, au verset 3, il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Un héritage qui ne peut ni corrompre, ni s'ensouiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, Pierre a dit, levez les autres et puis braquez les autres en l'héritage là. C'est vrai que présentement là, votre dénu, votre panique grand bien, et même là où vous croyant, à l'époque, vous avez confisqué bien. Oui, très bien. Paul a dit comme ça, et bien gardez ça comme un sujet de joie maintenant, parce que notre cas est attristé pour diverses épreuves, mais pour un peu de temps. Dans peu de temps, ça va venir. Parce que nous avons une espérance qui va venir là, nous avons une joie d'éternité qui va venir, et c'est ça qui est pour motiver nous de tchéber à travers les épreuves. Bien, alors, on nous parlait vers la terre promise et en voie sans issue. Un chemin qui sans issue. Là, alors, nous, dans Exode chapitre 14, nous savons bien que Pharaon capitulé devant ça l'Éternel fait, peuple en Égypte, et il laisse ce peuple-là aller, et même bon Dieu pas conduit peuple-là par le pays des Philistins, puisque c'est lui qui était chemin qui était plus près. Mais bon Dieu
dit comme ça, si jamais ils arrivent là et puis la guerre déclarée, ils ont Pentecôte, ils ont les virer en Égypte. Donc, bon Dieu qui a fait peuple là, fait un détour et par le chemin du désert, et bien vers la mer Rouge. Yes. Mais là, nous arrivons là, et texte ça qu'a dit au verset 19. Non, avant nous arriver là, moi, je prends des éléments pour montrer l'ambiance qui est allée là. Oui. Et même Moïse, au verset 19, nous on dit dans Exode 13, nous dans Exode 13, Moïse prend les os de Joseph. Il prend les os de Joseph parce que Joseph te dit, juré que là où est bon Dieu qui a visité, et bien, puis pas quitter Zoï loin du pays, exactement. Et puis en Égypte. Et bien, peuple a parti par côté sous-côte, il dirige Koyo et par côté Étam, à l'extrémité du désert. Et là, ça important, grâce à nous, puisque nous parlons du berger, et bon Dieu, t'es qu'à aller devant vous. Le jour, on dit dans colonne de nuit, et puis la nuit, colonne de feu. Et puis, peuple a arrivé là, c'est moment là, campé la nuit, mais Pharaon dit sans guette à prendre qu'il a, sans piège. À présent, on nous aller pour nous finir et puis peuple là. Ok, au verset 10, nous allons lire Exode 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Oui, c'est quoi penser de ça? Est-ce bon Dieu, qu'on peut croire puis GPS li? Et puis parce que GPS là, ça fait moi ça. Moi mettez, il fait mon tournant, puis moi il va en côté mon bité, bah ni nouveau ni idée. Est-ce que bon Dieu trompe quoi? Qui ça qui fait et qui ça on parler d'expérience là? GPS les hommes, c'est des machins infaillibles, mais bon Dieu infaillible. Et bon Dieu prend en toute sagesse, prend précaution, il fait peuple à faire un détour. Alors pour bon Dieu conduit peuple là, parce qu'il y a pris au piège, humainement. Mais le bon Dieu décide d'y faire, c'est pour faire éclater gloire lui. C'est pour faire éclater gloire lui. Parce qu'à vie humaine, nous avons un piège qu'il a. Mais c'est l'homme qui nous vont. Et puis femmes et puis enfants, on ne peut pas traverser l'homme. Tout le monde n'a pas à nager. Maintenant, de l'autre côté, c'est les montagnes qui n'ont pas graver les montagnes. Et par l'autre côté, à la Pharaon va venir. Et puis Shaoli. Et puis c'est ça de Pharaon. Mais maintenant, regardez que au verset 11, peuple a commencé à crier en moi. Oui, il dit à Moïse, n'y a-t-il pas eu des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir dans ce désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? En nous encore, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez là. Côté Moïse prend parole là, et qui m'a dit bon Dieu fait parler à Moïse? Et telle parole qu'on s'est sorti. Mais bon Dieu, c'est du bouche mon Dieu. C'est du bouche mon Dieu. Ça encore, la puissance de l'inspiration de mon Dieu. Mon Dieu inspire Moïse. Cet esprit à l'œuvre. Il inspire Moïse, ça. Il inspire Moïse, ça. Et qui ça nous peut dire pour Moïse, qu'on un ancien, qu'on un dirigeant, qu'on pasteur, qui qualité nous avons là? Nous avons Moïse là, il y a une qualité. Donc c'est un homme qui a fait face à la situation. Mais qui a fait face à la situation, mais qui a pire les bon Dieu. Il n'est pas capable de faire faux espoir pour dire peut-être nous avons pas sorti, peut-être. Mais il dit, regardez la délivrance que bon Dieu a porté dans notre là, car c'est bon là. C'est Égyptiens là, donc regardez en face là, mais demain pas oui. Est-ce que c'est les os de Joseph qui a motivé Moïse que bon Dieu a fait un bagaille? Ça aussi. Parce que Joseph fait la promesse là, les autres qui partent, Dieu vous visitera. Il dit Joseph et vous ferez monter mes eaux hors du pays d'Égypte. En d'autres termes, Joseph
parler être ressuscité à dans terre idolâtre. Et donc, il y a ni les œufs de Joseph, qui dit quand même, les œufs de Joseph, ils périrent dans la mer. Ah. Oui. Et là, nous avons que là, les Moïse dit ça. On nous prend verset 14 là. Verset 14. Moïse dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance, etc. Au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Comment on peut garder le silence alors que l'armée Pharaon a venu jusqu'au derrière. On y montagne gauche, droite et devant c'est la mer rouge. La mer devant et la mer. Et alors donc Moïse dit gardez le silence, hein, l'Éternel combattra pour vous. Et verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Comptez et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils n'y entrent pas après eux. Le Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront donc éclater ma gloire. Ce n'est pas le peuple d'Israël hein, qui fait gloire éternelle éclater, mais c'est le Pharaon et toute son armée. Oui. Alors, qui ils sont? Yo apprend d'expérience là. Ils sont apprendre d'expérience là, c'est de appuyer les bons dieux. Oui. Appuyer les bons dieux. Pour nous appuyer quoi nous les Jésus, parce que Jésus pas jamais dit nous. Que de marche nous et puis même que nous appuyer et puis pas qu'il y ait de problème, pas qu'il y ait de difficulté. Oui. Mais content les. Détail là. Maman Israël oublié c'est que c'est bon Dieu qui dit yo parti. Ouais. Si bon Dieu dit parti. C'est quelqu'un bon le moyen. Il a dit de la journée pas en colonne de nuit. Et le soir pas en colonne de feu. Ça veut dire que présence bon Dieu là. Est-ce pas qu'à voir l'image du berger là? L'Éternel est mon berger. Mais oui. Donc peuple là qui a passé à un moment difficile yo croiser là. Mais bon Dieu là et puis yo. C'est ça. Et c'est ça, on va comprendre. Et nous qui appelons du marché. Est-ce que je dis jour, nous pas ni un pharaon derrière nous, à l'image de Satan, le diable lui-même. Mais il a. Et puis nous pas ni un lame rouge devant nous, les difficultés. Yes. Tandis que nous avons marché vers Canaan célestin. Est-ce que mon Dieu pas qu'à dire nous? Marcher. Avancer, puis garder silence. Et puis avancer. Qui élément qui est indispensable? Les mon Dieu de marcher. La foi. Yes. Ah, mais c'est la foi. Yes. Mais c'est la foi. Et sa capitale. Donc, mon nom qui dit, allez à, il y a la garantie, il y a la sécurité, il y a tout ça on y besoin, mais c'est la foi. La foi. F-O-I. La foi. Alors, il descend et puis il y a deux causes là pour trouver purification. Après expérience là, qui est une expérience très difficile, mais qui fait gloire bon Dieu éclater. D'ailleurs, les Égyptiens disparaissent pour toujours. Ah oui. Pour toujours. Bien. Et alors, peuple là qui arrivé à dans notre épisode. Ouais. Exode 17. Qui ça qui passait à Mara. Voilà. Nous cali. Exode 17 premier. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Répidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors du pays d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils vont me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi à la main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche.
Et voici, je me tiendrai devant toi sur ce rocher à Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens de l'Éternel. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Ah, Oui. Voilà l'expérience. Là encore, nous croyons que le peuple arrivé là, dans le désert de Sin, arrivé à Mara, Ouais. et sans bel côté. Hein. Moi, visité Mara là, et pourtant, là, n'est comme un puits d'eau, hein. Mais c'est de l'eau en mai. mai. Moi, goûté de l'eau, moi, j'ai fait l'expérience, moi, ouais, c'était en mai. Mais en réalité, de l'eau salée comme ça. Ouais. Salé comme ça. Oui, invivable. Mais nous avons que ça était bon pour le peuple à arriver là, pour te voir que il a toujours animé d'y a mertume. Oui. Est-ce que aujourd'hui jour nous pas ni trop monde qui en mer, grâce et puis qui bousin la douceur de Dieu, l'eau vive. Ouais. Pour Ça purifier yo et puis aider nous de débarrasser qu'on nous dit amertume Ça veut là. pendant qu'on a dit ça là, m'a changé un texte qui a venu en tête moi qui a dit Paul qui a dit à des Hébreux, prenez garde qu'aucune racine d'amertume projetant des rejetons n'enveloppe votre cœur au point que vous soyez amers l'un contre l'autre. Nous avons ça. Nous avons, tu vois, difficulté de la vie. Et puis surtout, maintenant, manière nous aborder les principes religieux, manière conception, nous dit bon Dieu, dit service bon Dieu, bien des fois, maintenant, nous prendre des mauvais plis. Et puis nous souhaiter tout le monde marcher même manière et puis nous. Mais là c'est mon a dit nous quoi qu'on mette les c'est pas comme ça. Nous venir nous aigris, hein, nous fâcher, hein, nous maintenant traiter mon que ça y pas te pouiller et puis nous propre chemin nous. Et là donc nous subir les conséquences. Nous c'est souvent nous les désirs nous passer avant besoin nous. Nous besoin mon Dieu. Mais nous les fait désir charnel nous passer avant. Bon Dieu, c'est le pourvoyeur par excellence. Ça, oui. Et m'a changé série conférence Monsieur Odigma ont présenté en les thèmes là. Et si la colonne arrêtée à Mara, oui, c'est pas en l'erreur tactique de mon Dieu. Bon Dieu là. Bon Dieu là. Bon Dieu là. Bon Dieu là. Et là, il a dit Moïse fait qui ça pour étancher soif peuple là. Oui. Il a dit Moïse ici, alors nous avons des expériences à Mara, là dit en bâton. Avec de l'eau qui a venu scène. Frapper rocher et puis qu'il sorti de l'eau. Maintenant, nous avons ici, bon Dieu qui a présenté comme le berger, le pourvoyeur de toutes choses. Oui, oui. Pourvoyeur. Car berger, premier machin, c'est conduire troupeau avec des courants d'eau paisible, puis sabrer et puis manger. Et nous avons bon Dieu qui la présenter comme étant le pourvoyeur. D'accord. Nous avons avancé. Ça, c'est des belles expériences pour montrer nous que bon Dieu l'aide comme ça. En nous aller, eh bien, il a mis en place toutes les stratégies pour y faire ici le meilleur bien que possible. Même on est souligné. Par rapport à cheminement nous et puis expérience nous aujourd'hui. Assez souvent, nous attendons que monde qui était dans l'église adventiste, il était ancien d'église, il était dirigeant, il prêchait l'évangile, etc. Aujourd'hui, il a posé une question, est-ce que l'église adventiste, c'est la véritable église? Est-ce que bon Dieu a dans l'église adventiste? Est-ce que l'église là pas rejeté? Est-ce que bon Dieu là toujours? Même manière qu'on peuple a dit, bon Dieu. Oui. Bon Dieu est-il au milieu de nous alors que le peuple a tout miracle bon Dieu fait. Oui, oui. Mais c'est ça. Et nous avons trouvé ça. Pourtant, c'est même bon Dieu qui dit comme quoi par Jésus, il allait préparer nous en place et il a viré. C'est ça. Alors, et le grand conflit est dans le désert. Nous voyons que Jésus est fini baptisé. Oui. Et puis, l'Esprit conduit dans le désert. Alors, et là, Jésus tenté. Tenté par le diable. Est-ce que c'est l'Esprit qui tentait Jésus? Jamais. L'Esprit pas qu'à tenter. Oui. L'Esprit pas qu'à tenter. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est mon Dieu lui-même qui l'a. Mais le texte là a dit nous que
rempli du Saint-Esprit, Jésus allait dans le désert. Mais Jésus pas allé en confrontation ouverte et puis diable là. Puis il pouvait qu'il c'est Jésus-Christ. Il c'est le Fils de Dieu, il vient pour une mission. Non, Jésus allait dans le désert. Généralement, le chrétien, le désert, c'est important pour le croyant dans la vie. Parce que dans le désert, maintenant, on va faire un processus de recherche. Ou encore, et là, à le désert, là, c'est pour sortir beaucoup plus fort que leur entrée. Jésus, donc, dans le désert, maintenant, en communion avec bon Dieu, et Satan qui a présenté quoi? Comme étant un ange venu du ciel pour guider, pour éclairer et pour conseiller. Maintenant, là, nous avons que cette tentation t'a arrivé. Nous ne pouvons pas dire que c'est parce que c'est Jésus qu'il n'a pas succombé. Puisque cette tentation qui a venu, là, il ces faiblesses-là. Exactement. Et Jésus était faible. Il était faible là. Il était pleinement Il était faible là. Oui. Bon, c'est pas au début, hein? Ouais. Hein? C'est pas au début, hein? La tentation vient après 40 jours. Après 40 jours. Sans boire, sans manger. Oui, sans boire, sans oui. manger. Et d'autres explications qu'a dit que tous les jours, pendant les 40 jours, il était une tentation. Oui, il était une tentation. Mais grosse tentation par rapport à la fin. Grosse tentation, hein? Oui. Machin. Et alors, donc, maintenant, nous voyons que Jésus, maintenant, a dans toute faiblesse humaine, tenu la lucidité pour qui? Parce qu'il était bien nourri des paroles bon Dieu. Oui. Il était bien nourri des paroles bon Dieu et il mettait maintenant en pratique parole bon Dieu et il répond par la parole. Alors, des fois, nous avons que certains gens qui ont utilisé parole bon Dieu, la Bible, nous avons dit, ah, ces gens-là, c'est des bons chrétiens, des bons dirigeants, etc. Mais là, nous avons que et Satan connaît la Bible. Et cite des textes. Et encore mieux que nous. Et mieux que nous-mêmes. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain si ou c'est fils bon Dieu. Oui. Il attaque la divinité en premier, puis il fait prouver. Après, il mène les montagnes Jérusalem, et puis il dit comme ça, j'étais corps en bas temple, et puis il citait le psaume. Il citait le psaume 91, et puis il dit quand il a envoyé des anges. En d'autres termes, il dit Jésus, c'est pas la peine pour 3 ans et demi, pour parcourir toutes les villes et les villages pour prêcher. Un seul miracle, quand nous faites là, quand il a dit qu'on tombe là, et puis tout le monde a s'abrousser Jésus qui a accepté. Et est-ce que vous soulignez point là, nous là, parfois dans le croisé, police à nous là, et oui, ou pas souligner ça. Hein? Oui, alors parfois, oui. Dans le croisé, comme nous l'avons vu, Dieu nous conduit dans le croisé de l'épreuve. Ce qui est frappant dans Luc 4, c'est que le Saint-Esprit peut conduire dans des moments d'épreuve qui impliquent que nous sommes exposés aux violentes tentations de Satan. Dans ces moments-là, quand nous ressentons ces tentations puissantes, si puissantes, nous pouvons nous tromper de penser que nous n'avons pas suivi Dieu comme il le fallait. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et moi, souligner, quand Dieu nous met à l'épreuve, il a pour but notre bien. Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant volontairement à la tentation. Et il ne s'est pas non plus laissé glisser dans le découragement. Voilà. Quand celle-ci l'a frappé, imitons-le. C'est ça, il a dit nous. Parfois. Parfois, dans le croisé, nous sommes brûlés, mais pas purifiés. Il est donc très réconfortant de savoir que quand nous nous courbons sous la tentation, nous pouvons espérer à nouveau car Jésus est resté inflexible. La bonne nouvelle, c'est que puisque Jésus a porté nos péchés, puisqu'il a payé le prix pour notre incapacité à supporter cette tentation, quelle qu'elle était, parce qu'il a traversé un creuset pur que tout ce que nous n'aurions jamais affronté, nous ne sommes pas rejetés ou abandonnés par Dieu. Il y a donc de l'espoir même pour le premier des pécheurs, comme dit Paul dans 1 Timothée 1,15. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Oui. Ah ouais? Donc, nous avons une belle référence à frère nous, grand frère nous, sauveur nous, chimé nous, exemple nous, Jésus. Alors, comment nous pénis la victoire
en les tentations. Eh bien, qui manière nous bénir la victoire en les tentations? C'est en nous appuyer nous en Jésus. Et parce qu'ils ont remporté la victoire, bah nous. Victoire. Et puis, support parole pour dire, il est écrit. Exactement. Il est écrit. Oui, alors, on nous parlait d'un héritage et du grab. Et qui ça passe à la qu'a dit nous? Mon quoi nous a été dans nous et texte là, et tout à l'heure là. Et rapidement. 1 Pierre 1, verset 6 et puis 7. Nous allons. Nous allons lire jusqu'au verset 9 aussi pour nous voir qui assurance suprême. Et Pierre qui a cherché à banner nous qui l'a au sein des épreuves. C'est là ce qui fait votre joie, parce que maintenant, quoi que, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Très bien. Eh bien, et nous avons fait dernier point là, et puis nous avons avancé. Et on nous parlait de l'épreuve du feu. Ouais. Et alors, qui manière et nous peut tirer comme nous, hein, Oui. dans une épreuve difficile. Alors, on 1 nous Jean prend 5. 1 Jean 5, verset 1 et puis 2. Oui, 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 1 et 2. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons et nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc maintenant, c'est une possibilité pour nous de remporter la victoire, l'épreuve dans le feu. Maintenant, alors, nous pouvons lire Romains 8, 28. Oui. Nous savons donc que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et ce texte-là, pour fortifier nous, puisque nous avons dit Jésus qui remporté la victoire, et nous, si nous appliquons comme nous, et vivre selon commandement bon Dieu, puis mettre en pratique, eh bien, nous avons des éléments pour nous avancer. Donc, 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9, et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Très bien. Nous comprenons un texte là, mais en pile, Hébreu 13. Oui. Hébreu 13, verset 5. Oui, des belles passages qu'il a pour fortifier nous. Et Hébreu 13, nous avons passé verset par 5. le feu et de l'épreuve. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Terminé. Bien, nous ça fort. Oui. Ici, on a des belles promesses ici. Oui. Car Dieu lui-même a dit, hein, c'est pas un homme qui dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Oui. Maman, est-ce que nous vraiment quoi on dit dans ces paroles-là? Nous savons, preuve là, des fois, qu'à dépasser et que nous arriver perdre le cap, mais on nous reste nous fixer à ce Jésus-Christ. Vous le dites en bagaille. Oui, mais les rappeler promesse là, encore qui joignent et puis ces promesses là, Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, assurez vous allez trouver. C'est ça, mon Dieu dit non. Oui, et là, nous avons que le passage là qui dit que presque tous ceux qui suivent le Seigneur ont connu des crises au cours desquelles ils ont été tentés
de douter de la direction de Dieu. Le plus important dans de telles situations, c'est de s'accrocher aux promesses et de se souvenir de la direction de Dieu par le passé. C'est important. Et de prier pour avoir la foi. Même mot avec la foi et la capacité de résister. Texte Jacques là, résister au diable et il fuira loin de vous. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. La question qui se pose pour nous est la suivante. Comment ne pas succomber à la tentation de l'abandonner, lui? Eh bien, restez connecté à Jésus. Maman, il a bon courage. Tu es fort. Qui personne pas quitter le découragement au point de perdre la foi, au point de perdre la foi, mais rester concentré parce que nous avons des jours meilleurs qu'à venir pour l'éternité et c'est ça que nous avons souhaité tout le monde. Tu es fort, courage. Grâce à prier. Oh papa, bon Dieu, merci. Merci en chai pour les expressions qui employées pour encourager nous, pour fortifier nous, pour nous comprendre. Combat nous qu'a mené, c'est vous qui a mené nous à la victoire, c'est vous qui a brandi étendard là. Papa bon Dieu, un seul mot, viré plusieurs fois, la foi. Aidez-nous, mon Dieu, à puiser foi nous à dans parole là, en nous garnir, entretenir à dans parole là. Et l'épreuve qui a venu, mon Dieu, pour purifier foi nous, en nous rester serein. Oh bon Dieu, bénis-nous. Moi, ça vous, monsieur, madame, ou qu'à prier. Madame Moutela est en bonne santé. Brusquement, bah, point mort. Quoi, bon Dieu, côté où t'es. Bon Dieu, là, et puis nous, maman, on nous fortifie qu'on nous a dans parole là, puisque Jésus, c'est exemple, nous, il passait par là, faut nous aussi nous passer par là. On nous accepte toutes choses comme venant du bon Dieu, que nous puissions persévérer, car bientôt, royaume l'enfera là. Jésus qui a venu en gloire et en puissance, il dit, moi, qui a fait toute bagaille neuf, et puis pas qu'il y ait ni souffrance, pas qu'il y ait rien. On nous persévérer, patient dans l'affliction, on nous servit Jésus. C'est prière moi en nom. Amen. Amen.